Eh bien, salut à tous, c'est JC89 et aujourd'hui, donc, je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui on se retrouve donc pour un unboxing que j'ai reçu ma soeur aujourd'hui d'une Razer l'HC6, vous voyez, et l'HC6, c'est une refresh 2012, logiquement. Il fait pas écrit sur la boîte, mais en tout cas c'est ce qui fait écrit sur la description quand je l'ai acheté, quoi, bref. Ici, vous voyez, il fait écrit... Apparemment, il est classé expert. Pas bon. Ici, il y a des petits trucs. Hein. Bon, ici, c'est rien de particulier. Hein. Il dit simplement qu'il y a 9 boutons programmables. C'est un sensor 3,5G, 1000 Hz de fréquence, sensibility. Ok, ouais, bon. On va pas trop s'attarder là-dessus non plus. Ici, vous verrez pas. Je vais faire la mise au point. Voilà. Donc, vous voyez, capteur laser, Razer précision 3,5G avec résolution optique 5600 dpi. LED multicolore réglable, mémoire intégrée Razer Synapse 60KO, ça c'est pour mémoriser normalement la configuration des touches. 9 boutons hyper response, indépendamment programmable, réponse 1000 Hz, ultra point, bon vous savez lire, hein. Pas de contrôle de dérive, 508 cm par seconde, cordon anti-enchevêtrement léger d'environ 2,13 m de dimension. Ok, voilà, donc ça c'est la boîte. Ici on voit un petit peu... Je vais un peu régler mon appareil photo parce que voilà, ici on voit un petit peu que on sait le régler avec le programme, la couleur et tout. Les 8 boutons programmables. C'est quoi ça, Razer précision. Ouais, bon, il montre une petite lampe, mais c'est le laser hein, qui fait pas de lampe logiquement. Donc voilà, jolie boîte avec ce petit effet Razer là, vous voyez, avec la couleur là, hop, multicolore. Et ça s'ouvre comme ça. Ici on voit encore la souris, et ici, elle est ici. On va me voir à travers, ça va pas aller. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte. Puis je me suis levé il y a pas longtemps. J'espère que ça s'entendra pas avec ma voix. Normalement non, il ne devrait pas avoir de problème. Je vais faire au mieux pour que vous puissiez voir correctement. Comme d'hab, les accessoires, il n'y a rien dedans en tout cas. Donc voilà, ça ici c'est bon. Un petit plastique. C'est doux. Ok, voilà. Ici, on va après s'attarder sur la souris. D'abord, on fait le moins important. Bon, Razer, c'est toujours le même. Hein. Excusez-moi, mais c'est un peu difficile avec leur emballage là, bizarre. Comment ça s'enlève ce truc là? Comment est-ce que je fais? Voilà, ça y est. Vous voyez, ici une Razer. Ils sont toujours soignés. Hein. Je me demande d'ailleurs si on paye pas plus l'emballage que le reste. Voilà, et ici, qu'est-ce qu'il y a? Certificat d'authentification, pardon. Un jour de manuel rapide, 2 stickers, comme j'ai eu avec le tapis de souris Vespula. Et encore tout ce qui est papier, bon ça... certificat d'authentification, encore ici. Ça va rester comme ça. Ok, donc vous voyez, il n'y a pas question papier. Les drivers, de toute façon, ça se télécharge directement sur internet. Même apparemment, j'ai pas vu qu'ils étaient fournis avec, mais de toute façon, c'est pas vraiment important, vu qu'en général, on conseille quand même de télécharger la dernière version. Et quand on reçoit une souris, on a rarement la dernière version. Quand on achète quoi que ce soit, en fait, avec des drivers. Donc, toujours conseillé d'aller chercher tout ça sur le site internet du fabricant pour avoir les drivers, les derniers à jour. C'est ce que j'ai fait pour mon clavier, mon G19, etc. Bon ok, je vais pas m'amuser à essayer de remettre ça parce que ça va être galère. On va... Le câble USB tout d'abord. C'est un câble tressé, vous voyez, avec du tissu dessus. Donc ça c'est un bon point.
C'est beaucoup plus résistant et ça évite qu'il y ait des nœuds. Un câble plaqué or, un USB plaqué or, pardon, avec un petit raser dessus. On attaque la souris, un bouton profil, le capteur, rating, les patins, 5600 dpi, 3,5G ici on le voit, et la souris ici. Ça doit être facile une fois qu'on l'a en main. De l'autre côté aussi elle est même. Voilà. Elle est plutôt jolie, elle a l'air plutôt assez confortable en main. Mais ça, de toute façon, je saurais vous le dire que quand je l'aurai mis sur l'ordinateur. Et que donc à ce moment-là, quand je l'aurai bien sûr déballé, qu'est-ce que je raconte, testé sur l'ordinateur. Donc voilà, ici je vais tout doucement la mettre sur l'ordinateur, l'installer et tout tralala, voir un peu comment le programme fonctionne pour les changements de lumière et tout ça. Et ensuite, je vais reprendre la vidéo tout de suite. Pour vous, ça fera pas de différence, mais pour moi, oui. Donc voilà, elle continue tout de suite avec la présentation donc de la souris en action. Pardon. Et voilà, donc on se retrouve maintenant avec la souris qui a été déballée, testée. Bon, pas pendant une journée, hein, je l'ai testée pendant 2 heures, plus ou moins, même pas 1 heure. Je l'ai testée sur Battlefield notamment. Et je l'ai testé bien sûr dans l'interface Windows et avec le programme qu'il faut télécharger sur le site de Razer. Attention, si vous l'achetez, je vous le dis parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, j'avais pris le programme pour la LHC normale et, et il me disait le programme qu'il reconnaissait pas ma souris et qu'il la trouvait pas. Je m'énervais déjà un petit peu, mais après j'ai découvert qu'en fait il fallait prendre le programme de la LHC 5600 dpi. Donc voilà, il faut bien préciser que c'est celle-là, en fait c'est la refresh tout simplement. Donc voilà, ici la souris est ici, voilà. Déjà, ça paraît important, je vais vous le dire quand même, pour moi ça me paraît important, mais le tapis de souris que vous voyez là, le Vespula de chez Razer également, il ne fonctionnait pas avec ma RAT7, mon ancienne souris. Ici, il fonctionne très très bien avec la Razer. Peut-être un petit bruit ici de frottement qui peut être peut-être ennuyant. Et peut-être à force les patins qui vont peut-être s'user un petit peu vite. Depuis tantôt j'ai pas vu de changement vraiment, mais au début que je l'ai mise, oui, hein, il y a eu un petit peu légèrement d'usure sur les patins, mais bon, ça c'est inévitable de toute façon. Mais pour dire que ça, peut-être que la RAT7 par exemple avait un peu plus, enfin bon, c'est pas le comparatif là, de toute façon c'est celui de la souris. Donc voilà, ici il y a plusieurs, en fait c'est une souris ambidex, hein, donc ce qui veut dire que c'est bon pour les droitiers et les gauchers. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous voulez, il n'y a pas de forme distincte de la souris, elle privilégie pas le côté droit ni le côté gauche en fait. On peut très bien le faire avec la main droite ou avec la main gauche. Les boutons étant placés de la même manière de chaque côté. Le bouton, vous voyez les 2 boutons ici, qui sont aussi également ici. Vous voyez? Que dire? Oui, le petit icône Razer qui s'éteint et se rallume tout seul. La molette de la souris est réglable aussi. Les boutons ici vont vous permettre de régler, c'est paramétrable, hein, mais moi je le laisse d'origine, de régler les DPI. Et ici il y a un bouton, vous le voyez ici, là, c'est pour changer le profil. Il y a plusieurs profils. Vous voyez, je vais appuyer dessus. Regardez, pas très pratique c'est vrai, mais bon de toute façon on change pas de profil comme ça. Hop, vous avez vu? Et voilà. Et là, elle a changé les couleurs que moi j'ai choisi pour le profil ici. Vous voyez, maintenant le Razer est en rose, à la place d'être en rouge, et la molette de la souris est en jaune. On va retourner sur le mode normal. Hop, et voilà. Et sur l'écran de mon ordinateur, il m'indique aussi que je passe sur quel profil. Hein. Il me l'indique seulement quand je suis sur le bureau Windows. En jeu, apparemment, il ne l'indique pas. J'ai pas vraiment trop joué avec ça en jeu, mais bon, voilà. Donc, je vais ouvrir le programme. Config l'HC6, voilà. Elle a une mémoire interne. Ce qui veut dire que la programmation est enregistrée dans le programme interne. Avantage, quand vous démarrez par exemple,
vous n'avez pas besoin de charger vos profils précédemment enregistrés. On va passer sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, on est sur l'écran de l'ordinateur. Bon, je l'ai enregistré avec l'appareil, hein, je vais pas me casser la tête. Vous avez chaque bouton qui correspond à chaque fonction. Ici je suis le mode défaut 1, il y a le mode défaut 2. Il y a plusieurs modes qu'on sait également créer et réinitialiser. Ici on choisit l'affectation de chaque bouton, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, ça c'est la molette de toute façon. Et 1, 2, 3, il y a le clic de la souris, et le clic gauche et le clic droit. On sait régler les performances également, la sensibilité actuelle. Vous voyez, si j'appuie, hop, je vais augmenter. Ici je suis à du 5600 dpi, là je suis à du 4000 dpi. Et là je suis à du 2700 dpi, on sait encore descendre à 1400 et 800. Ça c'est paramétrable vous aussi, je vais le mettre en 4000 dpi. Voilà. Donc tout ça vous savez le changer ici, niveau de sensibilité, vous voyez on sait choisir le nombre de niveaux, ici on a 5, et on sait choisir le niveau 1, combien de dpi, etc. etc. Donc ça c'est nous qui sélectionnons. Et en fonction de chaque mode qu'on aura créé précédemment, on sait changer, on sait mettre des modes différents de dpi sur chaque mode différent. Enfin, vous m'avez compris quoi. Donc on sait régler les macros aussi également. Ici j'en ai créé aucun. Personnellement avec le défaut 2, vous voyez, j'ai simplement choisi la touche R et la touche W en 4 et 5. Parce que c'est plus pratique pour le jeu auquel je joue le plus souvent, c'est-à-dire Battlefield. Et ici on sait changer l'éclairage. Vous voyez par exemple ici je vais mettre du cyan pour la couleur de la molette. Et je vais mettre du bleu fonce, non, du orange, pourquoi pas. Taper du orange ici, voilà. Et ici je vais appuyer sur, on est repassé sur la souris, vous voyez c'est toujours les couleurs appliquées. On va l'appliquer, hop, et voilà, c'est fait. Vous voyez maintenant c'est passé en cyan, et ici en orange. Voilà, on s'est changé les couleurs différentes pour chacun des deux modes. Aïe, ça c'est quand on cogne sa main sur le bureau, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez paramétrer les couleurs comme vous voulez. Bon, c'est gadget, hein, mais ça peut toujours plaire. Moi ça me plaît en tout cas, j'aime bien. Donc voilà, que dire de plus? Bon, je l'ai testé en FPS, bon, oui, elle a des avantages comme des inconvénients. Bon, des fois, la prise en main, il faut vraiment bien prendre la souris pour bien avoir accès à ces deux boutons juste ici, les boutons latéraux. Les boutons de droite, vu que normalement ils sont privés pour les gauchers, c'est pas très pratique d'appuyer dessus avec le petit doigt, c'est vraiment pas facile du tout. Sinon, à part ça, bon, de toute façon, j'utilise principalement en général que deux boutons sur une souris, je n'utilise pas trois. Et donc voilà, ça me dérange pas plus que ça personnellement. Sinon bon, ça j'avais déjà expliqué tantôt, le câble tressé, etc. Donc je pense avoir plus ou moins tout dit. Personnellement je suis content de mon achat. Je l'ai quand même payé, je l'ai eu en promo, normalement elle était à 70 € je pense, et je l'ai payé 53 €, frais de port gratuits, donc vous voyez, j'ai rien perdu. Donc voilà, pour moi un très bon point pour Razer et cette souris l'H6 Refresh en 5600 dpi donc. Et voilà, je pense avoir tout dit, je pense ne rien avoir oublié. Donc voilà, excusez-moi, je réfléchissais. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié, j'ai réfléchi encore une petite fois, non, il n'y a rien de particulier de plus à dire, hein. Bon, c'est une souris, hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, poser des questions si vous en avez. Et voilà, au plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, c'était JC89, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.